Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur la fonction exponentielle. Et puis ici, on va regarder une autre résolution de problème. Ici, ils nous disent, dans un laboratoire, on étudie un nouveau type de bactéries. Dans des conditions favorables, le nombre de bactéries double tous les 4 jours. Au début de l'observation, la culture contenait 100 bactéries. Quelle sera la quantité de bactéries après 18 jours? Dans combien de jours la culture comptera-t-elle 100 000 bactéries? Alors, pour les bactéries, les virus, ça rentre dans, on a fait ces formules ou bien les situations, j'écris ces formules, ça rentre dans les phénomènes qui se multiplient. Donc, c'est ce qu'on appelle les multiplicatifs, ceux qui se multiplient. Multiplicatifs. Alors, ce qui se multiplie, ça pourrait être des virus qui se multiplient, ou bien des bactéries qui se multiplient, ou autre chose qui se multiplie. Tout ce qui se multiplie, on a la même formule. La formule, c'est quoi? C'est n égale à n0 fois b exponentielle t qui divise h. N, c'est quoi? C'est le nombre. Ça pourrait être, dans ce cas-là, un nombre de bactéries. J'écrirai nombre de bactéries. Mais ça pourrait être de virus, ça pourrait être ce que vous voulez. N0, nombre initial. C'est-à-dire combien au début j'avais. Nombre de bactéries initiales. Bactéries initiales. B, le facteur multiplicatif. Par quoi ça se multiplie? Facteur multiplicatif. Multiplicatif. T, bien sûr, le temps. Et puis H, tout simplement, le H, c'est la période de multiplication. C'est la demi-vie, hein, donc période de multiplication. Multiplication. C'est-à-dire, une multiplication, ça se fait en combien de temps? Eh bien, c'est ça. Maintenant, je vais écrire mes informations pour la question A. J'écris tout simplement les variables. J'ai n égale, n0 égale, b égale, le facteur multiplicatif, le temps égale, et puis le h égale. Et je relis encore ma situation de problème. C'est une situation de problème de niveau 1. Pourquoi niveau 1? Parce que je connais la formule. Donc, c'est une résolution de problème de niveau 1. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Ils me disent que dans des conditions favorables, le nombre de bactéries double tous les 4 jours. Donc, double, ça veut dire le B2. Tous les 4 jours, ça veut dire le H et 4 jours. Parce que tous les 4 jours, j'ai un phénomène, j'ai un dédoublement, j'ai un événement qui se passe. Au bout de l'observation, la culture contenait 100 bactéries. Donc, au début, il y avait 100 bactéries. Ben maintenant, je regarde la question A. Quelle sera la quantité de bactéries après 18 jours? Donc, dans le A, il me donne le temps, 18 jours. Alors, il faut faire attention. Il faut avoir les bonnes unités, jour avec jour. La période, c'est-à-dire le H, c'est les jours, le temps, c'est les jours, donc je suis correct. Alors, maintenant, je vais appliquer la formule, et c'est tout, pour trouver ça. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche le N parce qu'ils me disent combien de bactéries il y aura. Alors, je vais effacer ça. Ben, vous pouvez rejouer la vidéo pour reprendre ça. Mais je vais faire mes calculs ici. La formule, c'est quoi? C'est N égale à N0 fois B exposant T sur H. Je cherche le N. Le N0, c'est quoi? C'est 100. Le B, c'est 2. Le T, c'est quoi? C'est 18. Et le H, c'est 4. Et bien, tout ça, je le donne à la calculatrice. Je le pétane. Ayez un bon matériel, une bonne calculatrice qui pourrait vous faire des calculs rapidement, parce que plus on a un bon matériel, plus notre cerveau sera déchargé pour faire ce qui est important à faire. Il ne va pas se concentrer à comment faire les calculs, parce que ça serait dommage que vous perdez votre exercice, parce que vous avez une mauvaise calculatrice, ou bien vous avez une calculatrice qui ne vous donne, qui n'est pas aussi performante. Donc, 18 sur 4. 18 fraction 4. Et je fais comme ça. Et bien, ça me donne ici. Donc, ça fait 2262,74 bactéries. Alors, on doit arrondir parce que le nombre de bactéries, c'est un nombre rond. Ça va être 2263 bactéries. Alors, j'ai répondu à cette question-là. Je vais écrire la réponse ici. Ça, c'est 2263 bactéries. Alors, je vais arrêter ici pour cette question A. La question B, on va le corriger dans une autre vidéo parce que je ne veux pas que la vidéo soit très grande. Trop longue. Alors, j'arrête ici. On se reverra dans une autre. Allez, bye.